Bonjour, chers amis sportifs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un thème qui peut un peu déranger et qui doit même un peu déranger certaines personnes. Mais il est important d'en parler. Dans les réseaux sociaux, trop de vidéos, et c'est à partir de là que je me suis inspiré, parlent du capital argent. Comment faire pour gagner de l'argent en très peu de temps? Comment faire pour devenir millionnaire en très peu de temps? Tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais j'aimerais qu'on s'inspire de ce genre de vidéos pour comprendre que dans la vie d'un être humain, seul l'argent ne suffit pas. Ce n'est pas simplement l'argent qu'il faut chercher à gagner au quotidien. Pourquoi? Je m'explique. J'ai déjà dit, gagner de l'argent, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet qu'on construise sa vie matérielle, ça permet qu'on s'épanouisse tout au long de sa vie. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, beaucoup se lancent dans cette aventure tout en négligeant leur santé. Beaucoup se lancent dans cette aventure tout en se négligeant, tout en s'abandonnant eux-mêmes. Sans oublier que tout cet argent qu'on cherche à gagner maintenant, en négligeant notre santé, sera dépensé en une fraction de seconde demain pour essayer de retrouver cette santé. Alors, je viens donc par cette vidéo inviter les uns et les autres de penser aussi à créer pour eux un capital santé. Aujourd'hui, je vous ai dit dans les précédentes vidéos, comment est-ce que ça fait mal quand on a un membre de la famille ou bien quand à un certain moment notre santé se dégrade. On a beaucoup de pathologies qui peuvent nous prendre, qui peuvent nous déranger au fil des années. Plus on prend de l'âge, plus on perd en capital. Quand un enfant naît, il naît avec un capital santé. Quand il grandit, au fur et à mesure, avec les impuretés de la vie, avec tout ce que nous négligeons autour de nous, quand on est petit, quand on est adolescent, quand on est adulte, ça grignote notre capital santé. Et on ne se rend pas vite compte, surtout quand on a dans notre objectif de devenir riche, chercher de l'argent, être bien, avoir une grosse voiture, avoir une belle maison, avoir ceci, avoir cela. On ne se rend pas compte rapidement. À un certain moment, on se perd dans cette quête. Mais on oublie la chose qui est la plus importante parce que c'est après sa retraite, c'est quand on est dans ces vieux jours, normalement, que le bon Dieu aurait prévu pour l'humanité une vie paisible, tranquille et géniale. Mais aujourd'hui, on lit cela au moment de la maladie. On lit cela avec la maladie. C'est quand vous voyez nos parents sont, ou bien quand nous vieillissons, nous sommes en retraite, que les maladies, les pathologies sont au rendez-vous au lieu de profiter de son temps parce que toute sa vie on a cherché de l'argent, toute sa vie on a construit, on a essayé de se construire une vie au lieu de chercher de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à dépenser le peu qui nous reste pour retrouver cette santé, pour retrouver, ne serait-ce pour certaines personnes, l'appétit, afin de déguster ce que nos enfants, nos petits-enfants peuvent nous apporter au quotidien. Et tout cela rend des familles entières malheureuses. Alors, faisons attention. Le capital santé, ça se construit dès maintenant. Ça se construit dans notre plus bas âge. Et ça, ce n'est pas une course, c'est tout doucement. Je vous ai donné dans les précédentes vidéos des astuces. Comment se nourrir, comment faire du sport au quotidien sans se rendre compte qu'on est en train de faire du sport. Tout cela, c'est des éléments qui nous permettent de rester en santé dans nos 50, 55, 60, 70, 75, voire 80 ans. Vous allez regarder en Occident, vous allez voir des messieurs qui ont un certain âge, mais qui s'épanouissent encore comme
des enfants de 25 ans. Et tout cela n'est-il pas génial? C'est très génial. C'est parce que très peu de personnes sur notre terre, dans notre chère Afrique, pensent à capitaliser par la santé. Alors, je ne sais pas, mais je vois des vidéos où les gens regardent beaucoup, où il y a des milliers de vues. Il faut chercher comment faire des tontines pour avoir de l'argent, comment faire des tontines pour comment se faire de l'argent en très peu de temps, comment faire de l'entrepreneuriat. Tout cela, c'est bien. Mais avant de développer notre continent, avant de nous développer d'abord, afin de développer notre pays et ensuite notre continent, pensons à notre santé. Parce que s'il n'y a pas la santé, rien de tout cela ne peut être possible. Là, je ne vous raconte pas des histoires. Essayez. Je me répète. Je me répète. Je ne dis pas que chercher de l'argent n'est pas une bonne chose. C'est d'ailleurs une très bonne chose, mais je dis simplement que ça ne suffit pas pour un humain. Parce que cet argent qu'on cherche aujourd'hui en négligeant notre santé, en négligeant notre corps, se dépensera plus vite demain pour simplement retrouver, pour certaines personnes, l'appétit, ou bien pour retrouver pour certaines personnes une santé, une petite santé. Alors faisons attention, chers amis sportifs, chers internautes, chers amis, chers camarades, chercher de l'argent, c'est bien. Faire de l'entrepreneuriat, consacrer son temps à faire de l'entrepreneuriat, c'est bien. Ça permet un développement personnel, ça permet le développement d'une nation et d'un continent. Mais si on est tous malades et après, ça servira à quoi? À rien. À rien. À rien. Je vois des sociétés, des sociétés capitalistes qui ont passé du temps à chercher, mais aujourd'hui, regardez le taux d'obésité dans certains pays. Et je vous rappelle que tout passe par là. Regardez le taux d'obésité dans certains pays. Regardez le taux de maladie. Regardez par exemple chez nous, ici au Cameroun. Regardez la fréquence de mortalité. Les gens ne meurent pas. Parfois on dit, oh, il est mort parce qu'on a accusé X ou Y. X. Non, 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 non. Les gens meurent parce qu'ils font très peu d'exercice. Parce qu'ils s'alimentent très mal. Parce qu'ils ne pensent pas tout simplement à leur corps, à leur capital santé. Ils n'ont rien accumulé dans leur capital santé. Ils ont passé tout leur temps à gonfler leur capital pognon, à faire de l'entrepreneuriat. Je dis, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça sera encore plus génial si à 60 ans, après avoir labouré, travaillé pour avoir de l'argent et faire un petit capital santé, qu'on soit encore en forme, qu'on soit sous ces jambes pour faire plaisir à nos petits-enfants, pour faire plaisir à nos enfants, pour faire plaisir à nos femmes, à notre famille, afin de pouvoir profiter de tout ce qu'on a accumulé. Donc, je m'adresse ici aux jeunes entrepreneurs, je m'adresse ici à tous les jeunes, à tous ceux qui sont en pleine évolution dans les recherches des richesses diverses. Pensez à la richesse capitale santé. La richesse capitale santé, généralement, n'investit que son temps. Prenez un peu de temps, d'une façon journalière, pour faire un peu de sport. Et regardez les vidéos qu'on vous envoie, s'il vous plaît. Regardez les vidéos des coachs sportifs. Nous sommes plusieurs. Mais j'ai l'impression qu'ailleurs, il y a beaucoup plus de coachs sportifs qu'en Afrique. Parce qu'ici, nous avons les coachs, les gens qui parlent de l'amour, surtout les coachs concernant l'entrepreneuriat, l'argent, l'entrepreneuriat, l'argent, l'entrepreneuriat, l'argent, l'argent. Et la majorité de notre ère est saturée dans les réseaux sociaux par des polémiques qui ne nous avancent à rien. Oh, tel a trompé tel, oh, tel a pris la femme de tel, oh, tel est monté, tel est descendu. Non, non. Et là, moi, je vais passer un coup de chapeau. Je vais dire merci à tous ces comédiens camerounais, africains, qui passent le temps à nous faire rire. Parce que faire rire les gens, ça permet aussi de capitaliser en santé. Donc, je vais faire un big up, un salut à tous les comédiens qui travaillent au quotidien pour faire rire les gens. Ça aussi, c'est thérapeutique, c'est bien. Ça permet aux gens de capitaliser en santé sans se rendre compte, juste en s'amusant. Donc, mais pour les autres, vraiment, j'invite les uns et les autres d'aller suivre des coachs sportifs, des gens qui vous donnent des conseils pour le sport, pour la nutrition, pour la diète, etc.
Ça, c'est important. Suivez-les et faites-vous suivre si c'est difficile. Faites-vous suivre. Prenez les contacts des coachs. Peut-être, je vous donnerai mes coordonnées plus tard, mais prenez des contacts. Faites-vous suivre personnellement parce que c'est important. C'est important. Ça ne vous coûte rien, mais vous verrez que vous allez changer. Regardez comment les gens vieillissent mal. Les gens vieillissent mal parce qu'ils se négligent. Ils mangent un peu de tout. Ils sont, comment je peux dire, ils ne bougent pas assez. Il y a des gens pratiquement qui ne sortent pas de leur maison. Il y a des gens, c'est voiture, maison, bureau. Et après, ils bouffent n'importe quoi. Après, ils se tapent des tonnes de bière. Oh, la vie est belle. Non, la vie n'est pas belle en ce moment parce que vous faites souffrir votre corps. Vous faites souffrir votre corps. Pour une petite histoire, je vais à l'hôpital régional, entraîner, le médecin me fait appel, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui font la dialyse et qui sont très fatigués, presque mourants après cette dialyse, cette fameuse dialyse. Alors, après les études de ce fameux médecin, que je remercie d'ailleurs, se rend compte que il faut faire faire aux patients des exercices pour mieux supporter l'après-dialyse. Alors on me fait appel, j'arrive là-bas un matin, on installe le décor, je dis bon, comme c'est des gens qui ne font pas souvent de sport, on va faire ça sur fond de musique, et on a pris 45 minutes pour essayer de faire des petits exercices, waouh, après waouh, coach, merci, waouh, vraiment on se sent bien, et après la dialyse, waouh, vraiment c'est bien, mais et après ça, il n'y a plus rien. Et les gens continuent à faire la dialyse. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des jeunes de moins de 30 ans qui sont en dialyse. Et j'avais toutes les couches d'âge là-bas. J'avais environ une trentaine de personnes que je devais entraîner ce matin-là, sous fond de musique, très tôt, avant leur dialyse. Mais j'ai eu des larmes aux yeux après. Pourquoi? Je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que les gens doivent faire la dialyse si tôt? Il y a des gens qui font la dialyse. Il y a des gens qui ont déjà un foie assez fatigué. Pourquoi? Mais parce qu'on s'alimente mal. On ne fait pas du sport. Et même quand on s'alimente mal, même quand on n'a pas les moyens de bien s'alimenter, on peut faire du sport pour brûler des calories, pour que ce qu'on a mangé et qui peut être nocif pour le corps ne reste pas dans notre organisme. Il n'y a qu'en bougeant qu'on peut brûler des calories, en faisant de la marche. Aujourd'hui, dans nos smartphones, on a des applications qui calculent le nombre de pas qu'on peut faire et nous dit le nombre de calories qu'on a brûlées. C'est important. Comptez vos calories brûlées si c'est nécessaire. Comptez vos calories brûlées et parfois comptez même vos calories ingurgées, que vous avez consommées. Comptez, c'est important. Et après, vous dites, tiens, hier j'ai pris 3 bières, ça équivaut à peut-être, je dis n'importe quoi, 500 calories. Alors il faut que demain, je brûle les 500 calories. Et si vous faites 1000 pas, ça équivaut peut-être à 600 calories. Alors vous avez brûlé les 500 déjà d'hier et vous avez encore brûlé peut-être ce que vous avez consommé avant-hier, donc les 100 autres. Et c'est comme ça qu'on capitalise avec la santé. Alors, chers amis sportifs, retenons. Cherchons de l'argent, c'est bien. Travaillons, c'est bien. Faisons de l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais faisons aussi ce que j'appellerais de l'entrepreneuriat pour la santé. Écoutez vos coachs sportifs. Écoutez les vidéos qui parlent du sport. Ne vous lancez pas dans les régimes juste pour vous affamer le corps. Non. Ne vous affamez pas le corps jusqu'à ce que rendre ce corps faible. Non. Faites un programme sportif. Si vous n'en pouvez pas, demandez conseil. On va vous donner des programmes quotidiens sportifs qui peuvent vous aider dans votre vie. Allez, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée tout en espérant que les messages que je passe ici, les uns et les autres vont comprendre et essayer de le mettre en application, car il serait mieux de commencer maintenant que de regretter demain. Pourquoi est-ce qu'on n'a même pas commencé? Allez, ciao, portez-vous bien, restez en santé, restez sportifs, restez green et que le bon Dieu nous garde. Amen. Bye.